Alors, chers amis, on vous a réservé a very nice selection of words in English. And I'm gonna keep talking, but in American English, okay? So let's stop the stupid British accent. I apologize to all the Brits out there. Et du coup, okay? I apologize too. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va s'aider, bien évidemment, on va s'appuyer sur les talents de Nicole pour travailler notre prononciation, chers amis. J'espère que vous êtes en pleine forme. Comment vas-tu, Nicole? Ça va? Tu vas bien? Et toi? Je vais très bien. Je te remercie. So, alors, ce qu'on va faire, c'est que on va décortiquer en s'aidant de la phonétique, la bonne prononciation de chaque mot. Et après, bien évidemment, chers amis, vous allez pouvoir vous exercer. Tous ces mots, je les cache pendant un instant. Pardon, nous les avons vus hier dans votre dictée. Si vous n'avez pas fait la dictée, ce qui est évidemment dommage, vous devriez la faire si ce n'est pas le cas. Il suffit de cliquer, il faut que vous retrouvez la part 1 et la part 2, donc la dictée et la correction, juste en dessous. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette peut-être, ou au moins entre guillemets, c'est à vous de juger bien évidemment, fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est en bas à droite. So. Donc, vous savez, on a vu le télétravail hier qui se dit remote work, donc work. C'est plutôt connu comme prononciation, mais là, je voulais qu'on fasse attention. Alors, attendez, j'éteins le téléphone pour pas que ça nous gêne. Et je vais prendre mon stylo. Yep. So, vous avez le stress, l'accent tonique sur la seconde syllabe, d'accord? Donc, c'est pas remote, c'est pas remote, c'est remote, ok? Et vous avez ici cette diphtongue, en fait, qui indique le fait que ce n'est surtout pas un O avec le bout des lèvres. C'est pas remote, ok? C'est pas un haute, c'est pas haute, d'accord? C'est out, ok? Remote. Donc, Nicole, si tu veux bien le prononcer pour nous, s'il te plaît. Remote. Once again, please. Remote. OK, donc remote. Et ça signifie, alors, c'est utilisé dans remote work pour le télétravail, d'accord? Mais en fait, c'est distant, lointain, d'accord? Le mot tout seul signifie distant, lointain. Ensuite, nous passons à un mot. En fait, il ressemble un peu à un mot français, mais quand on le voit, nous francophones, si on ne le connaît pas en anglais, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Il est très proche en fait de particulier, mais ici, c'est particulier au sens de singulier. Vous voyez, il y a presque cette notion de bizarre. C'est comme si je vous dis que quelqu'un est intriguant, l'intriguant professeur XY, par exemple, il y a un petit côté péjoratif. Et là, vous le retrouvez dans ce mot qui se prononce, Nicole, péculiar? Non, péculier. Oh là là, non. OK. C'est comment? Peculiar. Oh, OK. Donc déjà, on a le stress on that syllable. OK. Peculiar. OK. Peculiar. Perfect. Peculiar. Oh, sorry. Once again, please. Peculiar. OK. Je vais boire un coup, excusez-moi, avant que je m'étouffe. À vous de répéter. Nicole, si tu veux bien répéter une fois et après, ça sera à vous. Peculiar. Allez-y. OK. Peculiar. OK. Donc, faites bien attention. Il n'est vraiment pas facile à prononcer la 1. Quand on voit un mot à l'écrit en anglais, on ne peut pas présager du niveau demandé au niveau de la prononciation et du fait qu'il sera facile ou difficile à prononcer. Donc, si la prononciation, ce n'est pas votre point fort en anglais, honnêtement, c'est tellement normal, c'est clair et net parce qu'il y a beaucoup de distance entre l'écrit et l'oral en anglais. Et c'est tout l'objet de ce type de leçon, chers amis. Donc, nous avons ensuite qui est répandu, d'accord, littéralement qui est étendu de manière large, parce que to spread
C'est étendre, répandre, au sens même de diffuser, d'accord? Et wide, qu'est-ce que c'est? Wide, c'est large, donc largement diffusé, qui est répandu. Widespread, OK? Nicole? Widespread. Widespread. À vous. Exactly. OK, Nicole? Widespread. Widespread. OK, à vous, chers amis? OK, perfect. OK, je répète avec vous, hein. On suit tous Nicole. Ensuite, nous avons l'organisation. Alors, je pense que maintenant, on dit organisation en français, mais à mon avis, c'est plutôt un terme qui est passé de l'anglais à le français, de l'anglais, je vais y arriver, au français. Ce serait souvent, en fait, c'est vraiment un terme générique et nous, on va peut-être utiliser l'entreprise, par exemple, d'accord? C'est vraiment un terme générique très courant en anglais, d'accord? C'est pas que l'organisation au sens de ce qu'il faut faire pour bien faire son travail et être productif. Là, c'est organisation au sens un corps, d'accord? Un collectif, par exemple, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, par exemple Médecins sans frontières, on pourra dire que c'est une organization. Et comme vous avez un mot qui se termine en tion, qu'est-ce qui se passe? C'est d'ailleurs une des seules règles simples au niveau de la prononciation en anglais, au niveau du stress, c'est-à-dire l'accent tonique, c'est le stress, S-T-R-E-2-S. Vous avez celui-ci qui se trouve sur la syllabe juste avant, et vous le voyez ici. Et d'ailleurs, ça se prononce toujours avec une diphtongue. Si vous avez un A, c'est un A. C'est pas organisation, non. Donc, ça nous donne organisation. Nicole. Organization. Organization. Okay. Nicole, once again, please. Organization. Yeah. Perfect. À vous, chers amis, maintenant. OK. Encore à vous. Perfect. So, organization. Organization. À vous. Nice. Ensuite, jongler. Pourquoi je vous l'ai mis? C'est pour éviter que vous trompiez sur la première voyelle et sur la première consonne. Ce n'est pas joggle, mais juggle. Juggle. OK? Juggle. Just like Vraiment that. pas hésiter. C'est vraiment. L'anglais est proche du français, mais en fait, la prononciation est radicalement différente. Évidemment, si on parle de la prononciation d'une langue latine comme l'espagnol, l'italien, pour nous francophones, ça va être beaucoup plus difficile. Là, on est dans un système totalement différent. Jogro. On n'utilise pas les mêmes parties de la bouche. On utilise plus la gorge, plus le nez, beaucoup moins le bout. Vous voyez, comme ça, de la bouche. On ne fait pas de O en anglais. Donc, il faut évidemment qu'on s'habitue. Est-ce que tu peux le répéter, Nicole, s'il te plaît? Juggle. Juggle, juggle, OK? Presque comme si vous étrangliez, Juggle, juggle. J'exagère à peine, vraiment. À vous maintenant. Nicole? Juggle. Juggle. Vous entendez, en fait, la différence, c'est pas juggle, non, juggle. Faut vraiment pas hésiter, même si vous dites, je vais avoir l'air un peu bête ou c'est un peu bizarre, peut-être que je force un peu trop le trait, donc je vais la jouer safe, c'est-à-dire en sécurité, et je vais dire juggle. Non, faut vraiment pas hésiter, d'accord? Le but du jeu, c'est pas d'avoir une prononciation parfaite, c'est de se rapprocher le plus possible de la prononciation des native speakers, c'est-à-dire ceux dont l'anglais est la langue maternelle, s'en rapprocher le plus possible, d'accord? La perfection, ça sera pour plus tard. OK. Donc, Nicole, est-ce que tu peux le répéter encore une fois, s'il te plaît? Juggle. À vous, chers amis. OK, Nicole? Juggle. À vous, chers amis. Juggle. OK, perfect. Juggle. So, ensuite, celui-ci, ce qu'il faut repérer en premier, vous savez, dès que le mot en particulier a 3, 4
5 syllabes. Évidemment, 2 aussi, mais dès qu'on en a 3 ou 4, il faut vraiment se méfier de la place de l'accent tonique. Ici, c'est facile parce qu'on a cette voyelle qui est tellement forte, le I. OK, vous ne pouvez pas le louper. Donc, nous avons notre accent tonique sur la seconde syllabe. Assignment, assignment. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas, il faut se méfier ici, la prononciation du A, qui est comme un E atténué, certes, chers amis, atténué, mais qu'on entend tout de même. Assignment, assignment. Perfect pronunciation. Thank you very much. Assignment. Just like how Adrian said it. Assignment. OK. À vous, chers amis. Nicole. Assignment. À vous, chers amis. Encore à vous. Encore à vous. OK, we're good. Nicole, tu peux le répéter une dernière fois, s'il te plaît? Assignment. OK, perfect. Perfect. Thank you very much. Of course. Ensuite, nous avons, alors, celui-ci, il est butchered, c'est-à-dire charcuté. A butcher, B-U-T-C-H-E-R. C'est le charcutier, OK? Butcher. Butcher. It is butchered. C'est charcuté en français parce qu'on dit c'est corporate. Non, justement, si on veut bien le prononcer en anglais, c'est tout sauf évident. Première chose, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, on va regarder à la place de l'accent tonique. Mais ensuite, il y a une petite subtilité ici, c'est qu'on a core, per, donc on entend déjà le et ensuite on a un et à la fin. Parce que si vous dites corporate, ça ne va pas, c'est corporate, corporate, corporate. OK? Il y a vraiment le et à la fin, on l'entend. Ce n'est pas corporate. Il ne faut pas trop raccourcir la fin, c'est corporate. Do you agree, Nicole? I totally agree with you. Okay, so can you repeat that one extra slowly? Yes. Corporate. Once again, please. Corporate. 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 Et c'est pas eight, il faut vraiment, il est technique celui-ci, vraiment. Corporate. Et, OK? Corporate. OK. Nicole? Corporate. OK. À vous, chers amis. Nicole? Corporate. À vous, chers amis. OK, perfect. Donc, vous ne direz plus jamais corporate. Ce n'est plus corporate. Never, ever again. OK. Do you mind repeating the list of words, Nicole? Pas du tout. Remote. Peculiar. Widespread. Organization. Juggle. Assignment. Corporate. OK. So, juggle, je ne sais plus si je l'ai précisé, je crois que non. J'étais parti dans mon explication, c'est jongler. OK. Assignment, c'est littéralement la tâche qu'on vous a assignée. Donc, votre travail, votre devoir, ça peut être, for example, a school assignment. OK. Donc, c'est like a homework. Et corporate, c'est tout simplement d'entreprise. Voilà. D'entreprise relatif à l'entreprise. Par exemple, corporate culture, la culture de l'entreprise. OK? Voilà. So, si vous avez des questions, des commentaires, chers amis, vous pouvez mettre ça juste en dessous. Nous reviendrons vers vous rapidement. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu en bas à droite et vous pouvez en profiter pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, puisqu'on va se retrouver. On se retrouve chaque jour dans la joie et la bonne humeur pour améliorer, to improve your what? Your English, of course. Yeah.
Profitez-en aussi pour télécharger votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Il arrive directement dans votre boîte email. OK, il fait 37 pages illustrées concrètes. Il est parfaitement free. Donc, c'est libre, mais ici, ça signifie gratuit. Vous cliquez sur le i en haut à droite au-dessus de la tête de Nicole et il est chez vous dans 2 minutes. Thank you so much, Nicole. My pleasure. Talk to you very soon. Of course. Bye, guys. Bye-bye.